Jonathan Carter avait tout, richesse, pouvoir, prestige. Mais lors d'un gala, il a revu une femme de son passé et le fils qu'il ignorait avoir. Rongé par le regret, il se posa une question. Pourrait-il reconstruire ce qu'il avait? Détruit? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Jonathan Carter ajusta son nœud papillon noir en se regardant dans le miroir de la salle de bain de son penthouse. À 52 ans, il conservait toujours le charme et l'autorité qui l'avaient propulsé au sommet. Ses cheveux noirs étaient désormais striés de mèches grises aux tempes et les rides autour de ses yeux racontaient des histoires de transactions impitoyables et de nuits blanches passées à bâtir son empire. « Monsieur Carter, votre voiture vous attend », annonça la voix de son assistante par l'interphone. « J'arrive dans 1 minute », répondit Jonathan, se lançant un dernier regard dans la glace. Ce soir avait lieu le gala annuel de bienfaisance de la Riverside Foundation, où l'élite new-yorkaise se réunissait pour faire des dons de plusieurs millions tout en exhibant sa richesse. En tant qu'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de la ville, la présence de Jonathan était attendue. Ces événements l'ennuyaient, mais ils étaient nécessaires pour maintenir son statut social et ses relations professionnelles. Son téléphone vibra. Un message de Diane Hughes, sa petite amie actuelle. 20 ans, sa cadette et mannequin en vogue. « Je suis en retard. À tout à l'heure » indiquait son texto. Jonathan fronça les sourcils. C'était la 3e fois ce mois-ci qu'elle était en retard à un événement important. Mais qu'importe. Leur relation n'était de toute façon qu'une façade. Comme tout le reste dans sa vie, elle servait un but. Alors que son chauffeur privé se frayait un chemin dans la circulation new-yorkaise, Jonathan examinait des documents sur sa tablette. Carter Developments s'apprêtait à racheter une entreprise concurrente en difficulté, ajoutant une nouvelle victoire à sa longue liste de conquêtes. « Nous sommes arrivés, monsieur », annonça le chauffeur en s'arrêtant devant le tapis rouge devant le Plaza Hotel. Des éclairs de flash accueillirent Jonathan lorsqu'il sortit de la voiture. Il afficha son sourire habituel, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Il salua les reporters et serra la main d'associés d'affaires en se dirigeant vers l'intérieur. La salle de bal était déjà remplie des personnes les plus riches et les plus puissantes de New York. Des lustres en cristal scintillant au plafond reflétaient la lumière sur des robes de créateurs et des bijoux précieux. Des serveurs portaient des plateaux de champagne et d'amuse-gueules, se faufilant entre les groupes de personnes engagées dans des conversations mondaines sans intérêt. « Jonathan, vous voilà !» lança Richard Banks, l'un de ses plus anciens associés. « Venez rencontrer les gens de Westridge Investments. Ils sont intéressés par ce nouveau projet à Brooklyn. » Jonathan passa l'heure suivante à faire ce qu'il faisait de mieux, charmer les investisseurs potentiels et intimider les concurrents. Il était en train de décrire son dernier projet lorsqu'il remarqua quelque chose de l'autre côté de la salle. Une femme aux cheveux noirs élégamment striés d'argent se tenait près d'une des hautes fenêtres. Elle portait une robe bleu marine simple mais magnifique qui contrastait avec les tenues plus extravagantes autour d'elle. Il y avait quelque chose de troublant, de familier dans sa posture, l'inclinaison douce de sa tête lorsqu'elle écoutait quelqu'un parler. Jonathan se figea en plein milieu d'une phrase lorsqu'elle se tourna légèrement, révélant son profil. Lena. 20 ans s'étaient écoulés, mais il la reconnaîtrait n'importe où. Lena Williams. Non, elle devait encore être Lena Carter, à moins qu'elle ne se soit remariée. La pensée le frappa avec une force inattendue. « Excusez-moi », murmura-t-il au groupe qui l'entourait sans attendre de réponse. Il traversa la salle. Son cœur battait contre ses côtes. Que faisait-elle ici? Lena n'avait jamais fait partie de ce monde. Lorsqu'il l'avait connue, lorsqu'ils étaient mariés, ils avaient à peine assez d'argent pour payer le loyer de leur petit appartement. En s'approchant, il constata que le temps lui avait été favorable. À 48 ans, Lena était toujours belle, mais d'une manière différente de la jeune femme qu'il avait abandonnée. Il y avait, désormais en elle, une confiance tranquille, une force qu'il n'avait pas vue auparavant. Elle parlait à un jeune homme dont le dos était tourné vers Jonathan, grand, avec des épaules larges et des cheveux noirs. Quelque chose dans sa posture lui semblait étrangement familier. Jonathan était à 3 mètres de distance lorsque Lena leva les yeux et le vit. Le sourire qu'elle adressait à son compagnon se figea, puis s'estompa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, seule indication que sa présence l'avait affecté. Le jeune homme remarqua le changement d'expression de sa mère et se retourna. Jonathan s'arrêta net.
C'était comme regarder une photographie de lui-même il y a 30 ans. La même mâchoire forte, les mêmes yeux noirs intenses. Le jeune homme était plus grand que Jonathan, plus athlétique, mais la ressemblance était indéniable. « Maman », dit le jeune homme, sa voix portée clairement à travers l'espace soudainement silencieux entre eux. « C'est lui ?»« Maman. » Le mot résonna dans la tête de Jonathan. Lena posa une main douce sur le bras du jeune homme. « Oui, Matthew, c'est Jonathan Carter. » Matthew. Le nom ne disait rien à Jonathan et pourtant il signifiait soudainement tout. « Vous semblez surpris de nous voir » dit Lena, la voix égale mais froide. Jonathan eut du mal à trouver ses mots. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, Perce. » Les yeux de Matthew se durcirent tandis qu'il étudiait Jonathan. « Drôle, je m'attends à te rencontrer toute ma vie. » Les implications de ces mots frappèrent Jonathan comme un coup physique. Il regarda Matthew, puis Lena, essayant de comprendre ce qui se passait. Jonathan ne put terminer la question. « Votre fils, » compléta Lena pour lui. « Il a 22 ans maintenant. » 22. Jonathan fit rapidement le calcul. Cela signifiait que Lena était enceinte lorsqu'il était parti. Elle portait son enfant, et il ne le savait pas. Ou le savait-il? Y avait-il eu des signes qu'il avait ignorés dans sa hâte de tout laisser derrière lui? « Pourquoi ne déplaçons-nous pas cette conversation dans un endroit plus privé ?» suggéra Lena, jetant un coup d'œil aux curieux qui commençaient à remarquer l'échange tendu. Jonathan hocha la tête d'un air hébété et les conduisit dans un petit coin salon, à l'écart de la salle de bal principale. Son esprit s'emballa, essayant de traiter cette révélation. Un fils. Il avait un fils. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent assis. Matthew pouffa de rire, sans humour. « Te trouver? Tu es dans la section économique des journaux toutes les 2 semaines. Ton visage est sur des panneaux d'affichage dans toute la ville. Ce n'était pas vraiment du travail de détective. » « Ce que Matthew veut dire, coupa Lena, c'est que nous ne te cherchions pas. Nous sommes ici parce que la Fondation soutient les recherches de Matthew à la faculté de médecine de Columbia. » Jonathan regarda son fils avec de nouveaux yeux. « Tu es médecin? »« Presque. Je termine mes études de recherche en oncologie, » répondit Matthew d'un ton sec. La fierté, une émotion que Jonathan ressentait rarement, l'envahit. Son fils allait être médecin, un chercheur travaillant à guérir le cancer. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda Jonathan à Lena, la voix à peine audible. La façade calme de Lena se fissura légèrement. « Te le dire? Tu as disparu, Jonathan. Pas de lettres, pas d'appel téléphonique. Juste des placards vides et un compte bancaire vidé jusqu'au dernier sou. Comment étais-je censé te dire quoi que ce soit ?» L'accusation dans ses yeux le fit détourner le regard. Elle avait raison, bien sûr. Il était parti sans un mot, convaincu que leur mariage le retenait dans sa quête du succès. « J'ai essayé de te retrouver ces premiers mois, » continua Lena. « Mais tu as clairement indiqué que tu ne voulais rien avoir à faire avec ta vieille vie. Avec moi. » Matthew s'agita mal à l'aise. « Maman, on n'est pas obligé de faire ça maintenant. »« Non, ça va, » l'assura Lena. « Ça fait 20 ans. Je pense qu'on peut avoir une conversation civilisée. » Jonathan regarda son fils. Le mot lui semblait encore étrange, même dans ses pensées. « Je ne savais rien de toi, » dit-il simplement. « Si j'avais... »« Quoi ?» demanda Matthew. « Tu serais resté? Tu aurais joué à la famille heureuse? Tes actes ont clairement montré tes priorités. » Avant que Jonathan ne puisse répondre, une voix de femme les interrompit. « Johnny, tu es là, je te cherchais partout. » Diane s'approcha, sa robe rouge de créateur attirant les regards de toute la salle. Elle était belle comme le sont les choses, chère, parfaite, mais en quelque sorte vide. Elle s'arrêta net lorsqu'elle remarqua le groupe tendu. « Oh, je suis désolé, est-ce que je vous interromps ?»« Diane, voici Lena et Matthew, » dit Jonathan, ne sachant pas comment expliquer qui ils étaient. « Enchanté de vous rencontrer, » dit Diane automatiquement, tendant une main manucurée. « Êtes-vous des investisseurs dans le nouveau projet ?» Matthew se leva brusquement. « Non, je suis son fils. » Les mots tombèrent, comme des pierres dans l'eau calme, et on partait. Les sourcils parfaits de Diane se haussèrent de surprise. « Fils? Johnny, tu n'as jamais mentionné avoir un fils. » « Il ne le savait pas, » dit Lena se levant également. « Et maintenant il le sait. Matthew, on devrait y aller. Tu as cours tôt demain. » Jonathan se leva aussi.
Attendez, s'il vous plaît. On peut se reparler, je veux expliquer. Matthew le regarda avec des yeux qui contenaient 22 ans d'absence. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu as fait un choix. On a tous vécu avec. Laisse-moi au moins avoir ton numéro, dit Jonathan désespérément. Ou prends ma carte. Lena hésita, puis hocha la tête. Donne-moi ta carte. Je ne peux rien promettre, mais peut-être qu'on pourra parler. Pour Matthew. Jonathan chercha son portefeuille, lui tendant sa carte de visite avec des doigts tremblants. Leurs mains se frôlèrent brièvement, et des souvenirs d'une vie plus simple traversèrent son esprit. « Au revoir, Jonathan », dit Lena doucement. « C'était intéressant de te revoir. » Matthew ne dit rien, se contenta d'un bref signe de tête avant de suivre sa mère hors du coin salon. Jonathan les regarda partir, ayant l'impression que le monde qu'il avait soigneusement construit venait de basculer sur son axe. Pendant 20 ans, il avait mesuré le succès en dollars et en transactions. Maintenant, en quelques minutes, tout cela semblait creux. « Johnny, que se passe-t-il » demanda Diane, la voix mêlée de confusion et d'irritation. « Tu as un fils que tu ne connaissais pas, c'est le genre de choses qu'il faut dire à quelqu'un. » Jonathan l'entendit à peine. Son esprit retournait dans le temps, au jeune homme ambitieux qui s'était convaincu que l'amour était une distraction au succès. Comme il avait eu tort. « Je dois y aller », dit-il soudainement. « Y aller? On vient d'arriver. La vente aux enchères n'a même pas commencé. Je suis désolé, c'est important. » Jonathan sortit son téléphone et appela son chauffeur. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » En quittant le gala, ignorant les appels, confus de ses associés et l'expression blessée de Diane, Jonathan ne pensait qu'à la famille qu'il ne savait pas avoir, et aux 20 ans de la vie de son fils qu'il avait manqué. Dans son penthouse plus tard dans la nuit, Jonathan se tenait devant les baies vitrées donnant sur la ville qu'il avait conquise. D'une main, il tenait un verre de whisky. De l'autre, une vieille photographie qu'il avait gardée cachée dans son tiroir. Elle montrait une version beaucoup plus jeune de lui-même, avec son bras autour de Lena. Tous deux souriant avec l'innocence pleine d'espoir de la jeunesse. Une décision lui avait coûté 20 ans. Maintenant, il avait une chance de réparer les choses. Mais d'abord, il devait faire face à la vérité la plus dure de toutes. En gagnant tout ce qu'il pensait vouloir, il avait perdu ce qui comptait le plus. Pendant 3 jours, Jonathan quitta à peine son penthouse. Il annula des réunions, ignora les appels de Diane et passa des heures à regarder son téléphone, espérant qu'il sonne. L'empire commercial qui avait consumé sa vie pendant 2 décennies semblait soudainement dénué de sens par rapport à la révélation qu'il avait un fils. Le matin du 4e jour, son assistante Margaret appela par l'interphone. « Monsieur Carter, vous avez une visiteuse. Une certaine Madame Lena Carter est là pour vous voir. » Jonathan faillit laisser tomber sa tasse à café. « Faites-la monter immédiatement. » Il se précipita dans son salon, rangeant des magazines et ajustant des coussins comme un adolescent nerveux. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, directement dans son penthouse, Lena sortit, l'air composé dans un pantalon simple et un chemisier bleu. « Merci de me recevoir, » dit Jonathan, la voix rauque d'émotion. Les yeux de Lena parcoururent le luxueux appartement, l'art moderne accroché au mur, les meubles italiens, la vue panoramique sur Central Park. « Voilà donc ce pourquoi tu nous as quittés, » dit-elle doucement. Les mots piquèrent parce qu'ils étaient vrais. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Du café? Du thé? »« Du café noir, » répondit-elle, s'installant au bord d'un élégant canapé en cuir. Alors que Jonathan s'affairait dans la cuisine, il lutta pour organiser ses pensées. Il y avait tellement de questions, tellement de choses à dire, mais par où commencer? Il revint avec 2 tasses et s'assit en face d'elle. « Matthew est avec vous ?» Lena secoua la tête. « Il est à l'hôpital, stage clinique. »« Il semble remarquable, » proposa Jonathan. « Il l'est, grâce à toi. » Les mots ne furent pas prononcés avec du venin, simplement comme un simple constat. Jonathan sursauta quand même. « Je le mérite. Je mérite bien pire. » Lena soupira, posant sa tasse de café. « Je ne suis pas venu ici pour te punir. Jonathan, je suis venu parce que Matthew mérite de connaître son père si c'est quelque chose qui t'intéresse. »« Bien sûr que oui, » dit Jonathan rapidement. « Plus que tout. Même plus que ta prochaine grosse affaire ?» demanda Lena haussant un sourcil. « Parce que c'est toujours ce qui passait en premier avant.
Jonathan détourna le regard, incapable de rencontrer son regard. « J'ai changé, Lena. As-tu changé? Ou le choc de découvrir que tu as un fils t'a juste temporairement déséquilibré ?» Elle se pencha en avant. « Parce que Matthew n'a pas besoin de quelqu'un qui entrera et sortira de sa vie quand ça lui conviendra. Il a déjà eu assez de déceptions. » L'implication que son fils avait souffert blessa profondément Jonathan. « Parle-moi de lui, dit-il. Dis-moi tout ce que j'ai manqué. » L'expression de Lena s'adoucit légèrement. « Il est né le 12 septembre. Une naissance difficile, 36 heures de travail. J'étais seul, sauf avec ma sœur, Rachel. » Jonathan ferma les yeux, imaginant Lena traverser tout ça sans lui. « Il était colique pendant les 6 premiers mois, continua-t-elle. Il dormait à peine. Je travaillais à 2 emplois alors, réceptionniste le jour, serveuse le soir. Rachel le gardait quand je travaillais. « Comment as-tu fait ?» demanda Jonathan, la voix à peine audible. « Je n'avais pas le choix. » Anne répondit simplement Lena. « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Au cours de l'heure suivante, elle lui parla de l'enfance de Matthew, ses premiers pas dans leur petit appartement du Queens, son intérêt précoce pour les sciences, le moment où il s'était cassé le bras en tombant d'un arbre à l'âge de 8 ans. Elle lui montra des photos de son portefeuille, des photos d'école au fil des années qui documentèrent la croissance du garçon jusqu'au jeune, homme que Jonathan avait rencontré au gala. « Il te posait toujours des questions, » dit Lena, rangeant les photos. « Quand il était petit, je lui ai dit que son papa était parti travailler. En vieillissant, j'ai dû lui dire plus de vérité. Que tu nous avais quittés. Que lui as-tu dit sur les raisons de mon départ ?» Lena le regarda directement dans les yeux. « Je lui ai dit que tu n'étais pas prêt à être un mari ou un père, que tu avais des rêves qui ne nous incluaient pas. » La vérité de ces paroles blessa plus que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Jonathan se leva et alla à la fenêtre, essayant de se composer. « Quand je suis parti, dit-il enfin, je me suis dit que je faisais ce qui était nécessaire pour réussir, que je ne pouvais pas construire la vie que je voulais avec des distractions. »« Des distractions » répéta Lena, le mot suspendu dans l'air entre eux. « C'est ce que nous étions pour toi ?» Jonathan se retourna vers elle. « C'est ce dont je me suis convaincu. J'étais jeune, stupide et ambitieux. Je pensais que je devais être impitoyable pour réussir, et cela signifiait rompre tous les liens, même avec les gens que je... » Il s'arrêta. « Même avec les gens que tu, quoi, Jonathan ?» pressa Lena. « Même avec les gens que j'aimais, » termina-t-il doucement. Lena détourna le regard, clignant rapidement des yeux. « C'est un peu tard pour des déclarations. D'amour, tu ne crois pas ?»« Je ne déclare rien, » dit Jonathan. « J'essaie juste d'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Non pas pour m'excuser, mais pour que cela ait un sens. Pour nous deux. » Le silence, qui suivit, fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Lena. Elle le vérifia rapidement. « C'est Matthew, il a terminé son stage plus tôt que prévu. »« Sait-il que tu es là ?» demanda Jonathan. Lena hocha la tête. « C'est lui qui a suggéré que je vienne. Malgré tout, il veut te connaître. » Elle répondit au téléphone. « Salut chérie, oui je suis toujours là, en fait. » Elle regarda Jonathan. « Voudrais-tu nous rejoindre? On avait prévu de déjeuner. » Le cœur de Jonathan bondit. « Oui, absolument. » 30 minutes plus tard, ils étaient assis à une table tranquille à l'arrière d'un modeste restaurant italien du West Village. Le genre d'endroit que Jonathan n'aurait jamais choisi pour lui-même, mais qui avait clairement une signification pour Lena et Matthew. « Maman et moi, on vient ici tous les dimanches, » expliqua Matthew d'un ton sec tandis qu'ils étudiaient leur menu. « Depuis que je suis petit. » Jonathan hocha la tête, essayant de ne pas penser à tous les repas du dimanche qu'il avait manqués. « Ça a l'air agréable. Le propriétaire, Marco, me laissait faire mes devoirs dans la cabine arrière quand maman travaillait le service du soir, » ajouta Matthew. « Il m'aidait en maths. » Un autre homme qui avait été là pour son fils lorsqu'il ne l'était pas. Jonathan avala difficilement. C'était gentil de sa part. Un silence gêné s'installa à la table jusqu'à ce que leur serveur arrive pour prendre leur commande. Jonathan remarqua la familiarité facile entre le serveur et Lena et Matthew, un autre rappel de la vie qu'ils avaient construite sans lui. Après avoir commandé, Matthew fixa Jonathan d'un regard direct. « Alors, maman a dit que tu voulais me connaître. »« Oui, » répondit Jonathan rencontrant le regard de son fils. « Beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu as soudainement découvert que j'existe ou parce que je suis devenu quelqu'un dont tu peux être fier ?» Il y avait un défi dans la voix de Matthew.
Serais-tu assise ici si je n'étais pas à la faculté de médecine, si j'étais juste un type moyen qui travaille à un travail ordinaire? Matthew, dit Lena doucement, ce n'est pas juste. Non, c'est une question valable, dit Jonathan. Et la réponse honnête est que je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce que j'aurais fait. Dans une situation différente, parce que c'est la seule à laquelle j'ai été confronté. Il se pencha en avant. Mais je sais qu'au moment où j'ai réalisé que tu étais mon fils, plus rien n'importait. Pas qui tu es ou ce que tu fais, juste que tu es mon fils. L'expression de Matthew resta sceptique. C'est facile à dire maintenant. Tu as raison de douter de moi, admit Jonathan. Je n'ai pas gagné ta confiance, mais j'aimerais avoir la chance d'essayer. Leur nourriture arriva, interrompant temporairement la conversation. Pendant qu'ils mangeaient, Jonathan essaya d'en apprendre davantage sur la vie de son fils. Les réponses de Matthew furent courtes au début, mais progressivement, alors qu'il discutait de ses recherches sur le traitement du cancer, il devint plus animé. Le problème avec les thérapies actuelles, c'est qu'elles sont trop destructrices, expliqua Matthew, les yeux brillants de passion. Mes recherches portent sur des traitements ciblés qui attaquent uniquement les cellules cancéreuses, laissant les tissus sains intacts. Jonathan écouta, fasciné non seulement par le sujet, mais par l'intelligence et l'engagement de son fils. C'est un travail incroyable. Comment es-tu intéressé à l'oncologie en particulier? L'expression de Matthew s'assombrit. Grand-mère Williams, la mère de maman, est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 12 ans. Elle a vécu avec nous pendant sa dernière année. Je suis désolé, dit Jonathan. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, répondit Matthew, le ton revenant dans sa voix. Lena intervint, en douceur. Les recherches de Matthew sont financées par la Riverside Foundation. C'est pourquoi nous étions au gala. Il a reçu l'une de leurs bourses pour jeunes scientifiques. C'est très compétitif, ajouta Matthew. Seulement 5 sont attribués chaque année. La fierté dans sa voix était indéniable, et Jonathan ressentit une vague de fierté correspondante, suivie immédiatement par la honte de n'avoir rien fait pour aider son fils à atteindre ce succès. « J'aimerais en savoir plus sur tes recherches, » dit sincèrement Jonathan. « Peut-être pourrais-je visiter ton laboratoire un de ces jours ?» Matthew hésita puis hocha légèrement la tête. « Peut-être. Je vais y réfléchir. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une petite ouverture. Alors qu'ils terminaient leur repas, Jonathan sut qu'il devait aborder l'éléphant dans la pièce. « Je veux t'aider, » dit-il directement. « Financièrement, je veux dire. Tes études, tes recherches, tout ce dont tu as besoin. » Le visage de Matthew se durcit. « Je ne veux pas de ton argent. » « Matthew a une bourse complète, » expliqua Lena. « Et sa bourse couvre ses dépenses de recherche. »« Quand même, » insista Jonathan. « Il doit y avoir quelque chose. »« On a réussi pendant 22 ans sans ton aide, » coupa Matthew. « On n'en a pas besoin maintenant. » Jonathan hocha la tête, essayant de cacher sa douleur. « Je comprends, mais l'offre est valable si jamais tu changes d'avis. » Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone de Jonathan vibra à plusieurs reprises. Il l'ignora jusqu'à ce que Lena lui donne la permission de vérifier d'un signe de tête. « Je suis désolé, » dit-il en regardant l'écran. « C'est mon bureau. Il y a une situation avec l'acquisition de Westridge. Celle dont tout le monde parlait au gala ?» demanda Matthew. « Tu rachètes ton concurrent ?» Jonathan hocha la tête. « C'est une affaire compliquée. Des mois de travail. »« Alors tu devrais t'en occuper, » dit Lena, se levant. « On comprend l'importance de ton entreprise pour toi. » L'ancien Jonathan aurait sauté sur l'excuse de partir. Les affaires d'abord, toujours. Mais en regardant son fils et la femme qu'il avait autrefois aimée, Jonathan fit un choix différent. « Ils peuvent s'en occuper sans moi, » dit-il, coupant son téléphone. « C'est plus important. » Quelque chose scintilla dans les yeux de Lena. De la surprise, peut-être, ou une pointe de respect. « On devrait quand même y aller, » dit-elle. « Matthew a des études à faire et j'ai un cours à donner. »« Tu enseignes ?» demanda Jonathan, réalisant combien de choses il ne savait encore sur sa vie. « Anglais au lycée, » répondit-elle. « Depuis 15 ans. » Jonathan paya la facture malgré leurs protestations et les accompagna dehors. L'air d'automne était vif, emportant le parfum des boulangeries et des cafés voisins. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il, se sentant maladroit alors qu'ils se préparaient à se séparer. « Pourrait-on refaire ça? Peut-être dîner plus tard cette semaine ?» Lena regarda Matthew, laissant la décision à lui. « J'ai une présentation vendredi, »
dit Matthew au bout d'un moment. « À la faculté de médecine, c'est sur mes recherches. Si tu veux venir, tu peux. » Jonathan ressentit une vague d'émotion. « Je serais honoré. À quelle heure ?»« 4 heures. Centre médical de Columbia, Hamilton Hall, salle 302. »« J'y serai, » promit Jonathan. « Merci pour l'invitation. » Alors qu'il les regardait s'éloigner, Jonathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. De l'espoir mêlé de regret. Il avait tellement manqué de choses, mais peut-être qu'il n'était pas trop tard pour faire partie de leur vie. De retour dans son penthouse, Jonathan annula ses réunions de l'après-midi et sortit son ordinateur portable. Il passa des heures à faire des recherches sur l'oncologie, essayant de mieux comprendre le travail de Matthew. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il chercha des informations sur l'ENA. Le site web de son école contenait un profil d'enseignant avec une petite photo. « Madame Carter enseigne l'anglais au lycée Roosevelt depuis 2009 », indiquait la page. Elle parraine le club d'écriture créative et a mené l'équipe de débat à 3 championnats de la ville. Jonathan lut chaque mot, essayant de reconstituer la vie de la femme qu'il avait autrefois connue si intimement, mais qui était maintenant une étrangère. Avait-elle fréquenté d'autres hommes, eux des relations sérieuses? L'absence d'alliance laissait supposer qu'elle ne s'était jamais remariée, mais cela ne signifiait pas qu'elle avait été seule toutes ces années. L'idée de Lena avec un autre homme lui causa une douleur inattendue à la poitrine. Quel droit avait-il de ressentir quoi que ce soit concernant sa vie après l'avoir abandonnée? Son téléphone sonna, interrompant sa rêverie. C'était Diane. « Johnny, où étais-tu? Je t'appelle depuis des jours. Je suis désolé, Diane, quelque chose d'important est arrivé. Plus important que moi? Que nous. » Sa voix s'éleva. Tout le monde au gala parlait de cette femme et de son fils, ton fils. Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, admit Jonathan. J'ai besoin de temps pour comprendre ça. Comprendre quoi? Tu peux reconnaître l'enfant sans disparaître. Nous avons la soirée de bienfaisance au Met demain soir. Tu m'avais promis d'être mon cavalier. Jonathan ferma les yeux. Je ne peux pas y aller. Je suis désolé. Tu l'es choisi plutôt que moi? Diane semblait incrédule. Je choisis d'essayer de connaître mon fils, répondit Jonathan. J'ai manqué 22 ans de sa vie. Je ne peux pas en manquer d'autres. La ligne resta silencieuse un instant. Appelle-moi quand tu auras remis tes priorités en ordre, dit finalement Diane, raccrochant. Jonathan posa son téléphone, se sentant étrangement soulagé. Pour la première fois depuis des années, ses priorités étaient parfaitement justes. Son interphone sonna. « Monsieur Carter, Monsieur Reynolds est là pour vous voir au sujet du contrat Westridge », annonça Margaret. « Dites-lui que je suis occupé », répondit Jonathan, « et libérez mon agenda pour vendredi après-midi. J'ai une présentation à assister à la faculté de médecine de Columbia. » Alors que Margaret confirmait le changement, Jonathan retourna à son ordinateur. Il y avait tant de choses à apprendre, tant de temps à rattraper. Et pour une fois dans sa vie, les affaires devraient attendre. Vendredi arriva, et Jonathan fut debout avant l'aube. Il avait à peine dormi, anxieux à l'idée d'assister à la présentation de Matthew. Sa garde-robe pleine de costumes, de créateurs semblait soudainement inappropriée pour un événement dans une faculté de médecine universitaire. Après avoir essayé et rejeté plusieurs options, il opta pour un blazer bleu marine simple avec un pantalon gris. Toujours coûteux mais moins ostentatoire. Il arriva au centre médical de Columbia 1 heure en avance, se frayant un chemin dans les couloirs bondés jusqu'à trouver la salle 302. La porte était ouverte, révélant une salle de conférence de taille moyenne avec des sièges en gradin. Une jeune femme aux cheveux bouclés était en train d'installer un ordinateur portable sur le podium. « Excusez-moi, dit Jonathan. Est-ce ici que Matthew Carter présentera sa thèse aujourd'hui ?» La femme leva les yeux. « Oui, mais il n'est pas encore là. Êtes-vous un membre du corps professoral ? » « Non, je suis... » Jonathan hésita. « Je suis son père. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent de surprise. « Oh, je ne savais pas que le père de Matt allait venir. Je suis Sophia, une de ses partenaires de recherche. Enchanté de vous rencontrer, Sophia. Matthew parle-t-il de moi ?» Jonathan ne put s'empêcher de demander. Sophia sembla mal à l'aise. « Pas vraiment. Il a juste mentionné que son père n'était pas dans sa vie. Mais je suis ravi que vous soyez là maintenant. Il a travaillé très dur sur cette présentation. » Jonathan hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Bien sûr, Matthew n'aurait pas parlé de lui.
Qu'y avait-il à dire? Pouvez-vous me parler de la recherche que vous menez ensemble? Sophia s'éclaira. Nous développons une nouvelle méthode d'administration de médicaments anticancéreux qui cible uniquement les cellules tumorales grâce à un marqueur protéique spécifique. Matt est le véritable génie derrière tout ça. Je n'aide qu'avec le travail de laboratoire. Il a l'air exceptionnel, dit Jonathan avec fierté. Il l'est, acquiesça Sophia. Tout le monde sait qu'il va faire quelque chose d'incroyable dans ce domaine. Elle regarda sa montre. Il devrait arriver bientôt si vous voulez attendre. Je dois finir l'installation. Jonathan la remercia et prit place au dernier rang. Petit à petit, la salle se remplit d'étudiants et de professeurs. À 5 minutes de 4 heures, il aperçut Lena entrer. Elle scruta la salle, surprise de le voir, et vint le rejoindre. « Tu es venu, dit-elle, s'asseyant à côté de lui. Je t'ai promis que je le ferais. » Lena regarda sa montre. « Tu es en avance. Je pensais que tu arriverais à la dernière minute avec une urgence professionnelle. »« Pas aujourd'hui, » répondit Jonathan. Rien ne pouvait m'empêcher d'être là. Quelque chose dans son ton fit que Lena l'observa plus attentivement. Ça compte beaucoup pour Matthew, même s'il ne le veut pas dire. Avant que Jonathan ne puisse répondre, Matthew entra dans la salle, portant un dossier et ayant l'air nerveux mais déterminé. Il portait une chemise blanche et une cravate sous sa blouse de laboratoire. Ses yeux balayèrent à l'assistance, s'arrêtant lorsqu'il vit Jonathan et Lena. Pendant un moment, il sembla surpris, puis fit un petit signe de tête en guise de reconnaissance. Le professeur responsable présenta Matthew, énumérant ses impressionnantes références et les récompenses que ses recherches avaient déjà obtenues. Jonathan écouta avec une admiration croissante les réalisations de son fils. Lorsque Matthew commença sa présentation, sa nervosité disparut. Il parla avec assurance et clarté de concepts médicaux complexes, utilisant des diapositives pour illustrer ses propos. Jonathan ne comprit pas tous les détails techniques, mais il en saisit assez pour savoir que le travail de son fils pouvait potentiellement sauver des milliers de vies. L'approche traditionnelle de la chimiothérapie est comme utiliser un marteau-pilon alors que nous avons besoin d'un scalpel, expliqua Matthew. Notre système d'administration ciblée nous permet d'attaquer les cellules cancéreuses avec précision tout en laissant les tissus sains intacts. En regardant son fils maîtriser la salle, Jonathan ressentit un mélange accablant de fierté et de regret. Ce jeune homme brillant avait grandi sans lui. Quel rôle aurait-il pu jouer dans le développement de Matthew s'il avait été là? Quel moment père-fils avait-il manqué? Après la présentation, Matthew répondit aux questions du public avec une connaissance et une assurance impressionnantes. Lorsque la séance prit fin, il fut entouré de professeurs et d'étudiants qui le félicitaient. Jonathan et Lena attendirent patiemment que la foule se disperse. Matthew s'approcha d'eux, le visage légèrement rougi par le succès de sa présentation. « Tu étais incroyable », dit Lena en l'embrassant chaleureusement. « J'ai peut-être compris la moitié, mais je pouvais dire que tout le monde était impressionné. »« Merci, maman, » dit Matthew, puis se tourna vers Jonathan. « Tu es vraiment venu. Je t'ai dit que je le ferais, » répondit Jonathan. « Et c'était incroyable. Tu fais un travail important, Matthew. » Quelque chose dans le ton sincère de Jonathan sembla atteindre son fils. L'expression réservée de Matthew s'adoucit légèrement. « Merci. Ça veut dire quelque chose venant de quelqu'un qui connaît le succès. » C'était une petite branche d'olivier, et Jonathan la saisit avec gratitude. « J'aimerais en savoir plus sur tes recherches. Peut-être à dîner ? Je régale, pour fêter le succès de ta présentation. » Matthew regarda sa mère, qui hocha la tête avec encouragement. « Bien sûr, je suppose que ça ira. » Alors qu'ils quittèrent le bâtiment, Sophia appela Matthew. « Matt, on va tous au Barney's pour fêter ça, tu viens ?» Matthew semblait déchiré. « Je vais dîner avec ma mère et mon père. » Le visage de Sophia s'illumina. « C'est génial. Et si vous nous rejoigniez? Toute l'équipe aimerait rencontrer vos parents. » Matthew regarda Jonathan et Lena d'un air interrogateur. « Est-ce que ça vous irait? C'est juste un endroit décontracté où on traîne tous ensemble. »« Bien sûr, » dit immédiatement Lena. « Avec plaisir, » ajouta Jonathan, bien que l'idée d'un bar étudiant soit loin de son cercle social habituel. Le Barney's s'avéra être un pub bondé à quelques pâtés de maisons du campus, rempli d'étudiants en médecine, se détendant après une longue semaine. L'équipe de recherche de Matthew avait rassemblé plusieurs tables à l'arrière. Ils accueillirent Lena chaleureusement, elle les avait manifestement déjà rencontrés, et regardèrent Jonathan avec un intérêt curieux. « Donc vous êtes le père de Matt ?»
dit un jeune homme à lunettes, se présentant comme Kevin. Il n'a jamais mentionné que vous étiez riche et célèbre, ajouta un autre étudiant, recevant un coup de coude de Sophia. Je ne suis pas célèbre, dit Jonathan avec un sourire autodérision. Juste chanceux en affaires. Ça a papa construit des choses, expliqua Matthew à ses amis. Des bâtiments, principalement. C'était la première fois que Matthew l'appelait papa au lieu de Jonathan, et le mot lui causa une vague d'émotion. La soirée se déroula plus agréablement que Jonathan ne l'aurait imaginé. Les amis de Matthew étaient brillants et engageants, et il le respectait clairement. En regardant son fils rire et débattre avec ses pairs, Jonathan vit un aspect entier de Matthew qu'il n'avait jamais entrevu. Auparavant, plus détendu, vif d'esprit et populaire. « Il a toujours été comme ça », dit Lena doucement, remarquant l'observation de Jonathan. L'étudiant sérieux qui est aussi le cœur de n'importe quel groupe. « Il te tient ça de toi », répondit Jonathan. « Tu as toujours su illuminer une pièce. » Lena sembla surprise par le compliment. « C'était il y a longtemps, Jonathan. Pas si longtemps que j'ai oublié, dit-il. » Leurs regards se croisèrent brièvement, et Jonathan ressentit une lueur de la connexion qu'ils avaient autrefois partagée. Puis Matthew attira leur attention sur une histoire que Kevin racontait, et le moment passa. Plus tard, alors que le groupe commençait à se disperser, Matthew tira Jonathan de côté. « Écoute, j'ai réfléchi à ton offre. L'aide financière. » « Oui ?» Jonathan essaya de contenir son impatience. « Je ne veux toujours pas de ton argent pour moi, » dit Matthew fermement. « Mais notre laboratoire pourrait utiliser de meilleurs équipements. Si tu es sérieux au sujet de soutenir mon travail, peut-être pourrais-tu faire un don au fonds de recherche. Cela ne m'aiderait pas seulement moi, cela aiderait toute l'équipe. » Jonathan ressentit une vague de joie à cette demande. Ce n'était pas une acceptation personnelle, mais c'était un pas dans cette direction. « J'en serais honoré, dis-moi juste qui contacter. » Matthew hocha la tête. « Je t'enverrai les détails par email. » Il hésita, puis ajouta « Merci d'être venu aujourd'hui, ça a compté. » Ils se dirent au revoir devant le bar. Alors que Matthew saluait un taxi pour lui et Lena, Jonathan réalisa qu'il ne voulait pas que la soirée se termine. « Puis-je vous raccompagner tous les deux? Il est tard, et tu as dit que tu étais fatigué. » Matthew secoua la tête. « J'ai un service tôt à l'hôpital demain, mais on pourrait peut-être se reparler bientôt? J'aimerais ça, dit Jonathan, essayant de ne pas paraître trop impatient. Après leur départ, Jonathan retourna lentement vers l'endroit où son chauffeur l'attendait. L'air nocturne était frais sur son visage, mais il ne le remarqua à peine. Son fils l'avait appelé papa. Son fils voulait se reparler. De petites victoires, mais elles semblaient monumentales. Le lendemain matin, Jonathan examinait des contrats lorsque son assistante appela par l'interphone. « Monsieur Carter, Monsieur Richard Westridge est là pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous ?» Jonathan fronça les sourcils. Richard Westridge était le PDG de la société qu'il était en train d'acquérir, une prise de contrôle hostile qui était en cours depuis des mois. « Faites-le entrer. » Westridge entra dans le bureau en tempête, le visage rouge de colère. « À quel jeu jouez-vous, Carter? D'abord, vous faites chuter en flèche le cours de l'action de ma société. Puis, vous débarquez avec cette offre dérisoire, et maintenant vous traînez les pieds pour signer les documents finaux. » Jonathan resta calme. « Je ne joue pas des jeux, Richard. L'affaire se déroule comme prévu. Pas selon votre équipe, rétorqua Westridge. Ils m'ont dit que vous étiez indisponible toute la semaine, ratant des réunions cruciales. Mon conseil d'administration commence à s'inquiéter, et nous avons d'autres parties intéressées. » Jonathan s'adossa à sa chaise. Il y a une semaine, l'idée de perdre cette acquisition l'aurait fait entrer en fureur. Maintenant, il se sentait étrangement détaché. « Vous menacez de vous retirer de notre accord? Je dis que vous devez faire preuve d'un « certain engagement », répondit Westridge. « Ce n'est pas une petite transaction immobilière. C'est l'œuvre de toute ma vie que vous achetez. » Les mots frappèrent Jonathan avec une force inattendue. L'œuvre de toute une vie. C'est ainsi qu'il avait toujours considéré son entreprise, comme son héritage. Mais quel genre d'héritage était un portefeuille de bâtiments comparé à un fils? « Je comprends, Richard, » dit Jonathan en se levant, « et j'apprécie votre patience. L'affaire se déroulera comme prévu. Vous avez ma parole. » Après le départ de Westridge quelque peu apaisé, Jonathan appela son équipe dirigeante. « Je veux que vous finalisiez l'acquisition de Westridge sans moi, leur dit-il. Ken, tu prendras la tête de ça. »
Ken Rogers, son bras droit, de longue date, sembla stupéfait. « Mais vous avez géré personnellement cette affaire depuis le début. C'est votre bébé. Je vous fais confiance pour la mener à bien, » dit Jonathan. « J'ai des affaires personnelles qui demandent mon attention en ce moment. » Après la réunion, Ken resta. « Tout va bien, Jonathan? Vous êtes différent cette semaine. » Jonathan réfléchit à la façon de répondre. Il avait toujours gardé sa vie privée totalement séparée des affaires. Mais maintenant, les lignes étaient floues. « J'ai récemment découvert que j'ai un fils, » dit-il simplement. « Il a 22 ans et j'ai raté toute sa vie. J'essaie de rattraper le temps perdu. » Les yeux de Ken s'écarquillèrent. « C'est... ouah, je n'avais aucune idée. »« Moi non plus, jusqu'à récemment, » répondit Jonathan. « Ça m'a fait repenser à certaines priorités. »« Alors c'est ce jeune homme au gala, celui qui vous ressemble ?» Jonathan hocha la tête. « Il s'appelle Matthew. Il est en faculté de médecine, il fait des recherches sur les traitements du cancer. »« Un médecin au lieu d'un homme d'affaires, » médita Ken. « Ça doit être une déception. »« Non, » dit fermement Jonathan. « Tout le contraire. Je ne pourrais pas être plus fier de lui. » Après le départ de Ken, Jonathan vérifia ses emails. Il y avait un message de Matthew avec les coordonnées du fonds de recherche et une brève note. « Le docteur Patel supervise le fonds. Merci de votre intérêt pour notre travail. » C'était formel, presque impersonnel, mais c'était une communication, un fil qui le reliait à son fils. Jonathan appela immédiatement le docteur Patel et prit rendez-vous pour cet après-midi. Le département de recherche de la faculté de médecine était logé dans un bâtiment moderne du côté nord du campus. Le docteur Patel, une femme distinguée dans la soixantaine, accueillit Jonathan avec une courtoisie professionnelle. « Monsieur Carter, Matthew m'a dit que vous pourriez nous contacter. Il parle très bien de votre intérêt pour ses recherches. » Jonathan. Doutez que ce soit exactement ainsi que Matthew avait formulé les choses, mais il appréciait le sentiment. « Je veux faire un don important pour soutenir son travail. Quels sont vos besoins les plus urgents ?» Les yeux du docteur Patel s'illuminèrent. « Par où commencer? Notre équipement d'imagerie est obsolète. Nous manquons d'espace, de laboratoire, et le financement des essais cliniques est toujours un défi. Que faudrait-il pour résoudre tous ces problèmes ?» demanda Jonathan. Le docteur Patel cita un chiffre qui aurait fait hésiter la plupart des donateurs. Jonathan ne s'y a pas. « Considérez que c'est fait, je ferai transférer les fonds par ma fondation la semaine prochaine. » Le médecin sembla stupéfait. « Monsieur Carter, c'est extraordinairement généreux. Puis-je vous demander ce qui a motivé un don aussi important ?» Jonathan réfléchit attentivement à sa réponse. « Disons simplement que j'investis dans l'avenir. L'avenir de mon fils et l'avenir de tous ceux qui pourraient bénéficier de ses recherches. » Après avoir réglé les détails du don, Jonathan demanda au docteur Patel une visite du laboratoire de Matthew. L'espace était exigu mais bien organisé, avec des équipements sophistiqués entassés sur des paillasses limitées. « C'est là que Matthew travaille ?» demanda Jonathan, essayant d'imaginer son fils dans cet environnement. « Habituellement tard dans la nuit, » confirma le docteur Patel. « Il est l'un de nos chercheurs les plus dévoués. Sa mère doit être très fière. Elle l'est. » dit Jonathan, sentant vivement qu'il n'avait pas le droit de revendiquer une partie de cette fierté pour lui-même. « Ils ont remarquablement bien réussi sans moi. » Le docteur Patel lui lança un regard curieux, mais ne fit pas pression. « Votre don va transformer ce que nous pouvons accomplir ici. Je m'assurerai que Matthew connaisse l'étendue de votre générosité. »« En fait, » dit Jonathan, « je préférerais que vous ne mentionniez pas le montant exact. Je ne veux pas qu'il pense que j'essaie d'acheter son affection. »« Je comprends, » dit le docteur Patel avec un signe de tête entendu. « Les relations familiales peuvent être complexes. » En sortant du bâtiment, Jonathan faillit entrer en collision avec Lena, qui portait un sac en papier brun. « Jonathan, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle clairement surprise. « J'avais un rendez-vous avec le docteur Patel pour soutenir le fonds de recherche. » Expliqua-t-il. « Matthew m'a envoyé les coordonnées par email. » Lena hocha la tête. « C'est gentil de votre part. » Elle leva le sac. « J'apporte à Matthew à dîner. Il a envoyé un texto pour dire qu'il travaillerait tard encore. Il lit. »« Et là maintenant ?» Jonathan ressentit une vague d'espoir à la chance de revoir son fils. « Dans le laboratoire, » confirma Lena. « Mais je dois vous prévenir, il devient très concentré lorsqu'il travaille. Il n'aura peut-être pas envie de parler. »« Je comprends. Je veux juste lui dire bonjour rapidement si c'est possible. » Ils prirent l'ascenseur ensemble en silence.
Jonathan remarqua que Lena avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Vous semblez épuisée. » Lena soupira. « Correction des copies de fin de semestre. 30 dissertations sur Gatsby. Le magnifique, encore à corriger. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?» proposa Jonathan, puis se sentit immédiatement ridicule. Que pouvait-il faire pour aider à corriger des copies d'anglais? À sa surprise, Lena sourit, le premier sourire sincère qu'elle lui avait adressé depuis leur retrouvaille. « À moins que vous n'ayez soudainement développé une expertise en littérature américaine. Probablement pas. Mais merci de l'offre. » Ils trouvèrent Matthew penché sur un microscope, prenant des notes sur un bloc à côté de lui. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, la surprise traversant son visage en voyant ses deux parents ensemble. « Maman et Jonathan, que faites-vous tous les deux ici ?»« Livraison de dîner, » dit Lena en levant le sac. « Et j'ai croisé votre père en bas. Il avait un rendez-vous avec le docteur Patel. » Les yeux de Matthew se rétrécirent légèrement. « Au sujet du don ?» Jonathan hocha la tête. « Tout est arrangé. Le docteur Patel s'occupe des détails. C'est... » « Merci, » dit Matthew un peu raidement. « Ça va beaucoup aider. Notre travail. » Un silence gêné s'installa. Jonathan chercha quelque chose à dire qui ne sonnerait pas intrusif ou présomptueux. « Votre laboratoire est impressionnant, » proposa-t-il enfin. « Le docteur Patel m'a fait faire le tour. » L'expression de Matthew s'adoucit légèrement. « Ce n'est pas grand-chose comparé au centre de recherche privé, mais on s'en sort. Parfois, les découvertes les plus révolutionnaires proviennent de débuts modestes, » dit Jonathan. « Mon premier bureau était un débarras aménagé dans un immeuble délabré du Queens. Cela sembla piquer la curiosité de Matthew. « Vraiment ? Maman a toujours dit que vous étiez ambitieux, mais elle ne m'a jamais dit comment vous aviez commencé. » Jonathan lança un coup d'œil à Lena, qui disposait le dîner de Matthew sur un coin dégagé du banc de laboratoire. Ce n'était pas très impressionnant. Juste moi et un téléphone, à faire des appels à froid à des investisseurs potentiels. « Et maintenant vous possédez la moitié de Manhattan, » dit Matthew, avec un soupçon de son mordant habituel. « Pas tout à fait la moitié, » répondit Jonathan avec un petit sourire. « Peut-être un quart au plus. » À sa surprise, Matthew rit, un bref son authentique qui rappela tellement à Jonathan son propre rire qu'il lui coupa le souffle. « Je devrais retourner au travail, » dit Matthew en faisant un geste vers son microscope. « Ces cultures cellulaires ne vont pas s'analyser toutes seules. »« Bien sûr, » dit Jonathan, essayant de cacher sa déception face à la courte interaction. « Ne nous laissez pas vous interrompre. » Alors qu'il se préparait à partir, Matthew s'écria. « Hey Jonathan, je joue au basket avec des amis dimanche matin, sur les terrains de l'université, si tu veux venir. » Jonathan, qui n'avait pas joué au basket depuis 20 ans, ressentit une vague de joie à cette invitation. « À quelle heure ?»« 9 heures. Ce n'est rien de sérieux, juste une partie décontractée. »« J'y serai, » promit Jonathan. Alors que Lena et lui descendaient en ascenseur, Jonathan ne put contenir son sourire. « Il m'a invité à jouer au basket, n'y vois rien de plus. Mis en garde, Lena. Il est toujours en train de traiter tout ça. »« Je sais, » dit Jonathan, « mais c'est un début. » Ils arrivèrent au rez-de-chaussée et Jonathan hésita avant de demander « Voulez-vous que je vous raccompagne ? Il est tard et vous avez dit que vous étiez fatigué. » Lena sembla sur le point de refuser, puis reconsidéra. « En fait, ce serait agréable. J'ai une pile de copies qui m'attendent et le métro est toujours bondé à cette heure-ci. En Cindy-ça. Voiture. » Ils restèrent dans un silence étonnamment confortable jusqu'à ce que Lena dise « Vous sembliez différent aujourd'hui, avec Matthew. » « Différent comment ? » ?»« Moins corporatif. Plus humain, expliqua-t-elle. Quand nous étions mariés, vous étiez toujours si concentrés sur le prochain contrat, la prochaine réunion. Même lorsque vous étiez physiquement présent, votre esprit était ailleurs. » Jonathan grimaça devant l'exactitude de sa description. « J'étais un imbécile, dit-il simplement. Je pensais que le succès signifiait gagner de l'argent, avoir du pouvoir. Je ne comprenais pas ce qui comptait vraiment. »« Et vous comprenez maintenant ?» demanda Lena avec scepticisme. « J'apprends, » répondit Jonathan, en commençant par le fait qu'aucun contrat commercial ne sera jamais aussi important que la chance de connaître mon fils. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse de Lena, Jonathan fut surpris de voir une modeste maison de ville dans un quartier de classe moyenne de Brooklyn. « C'est là que vous habitez ?» Lena hocha la tête. « Nous sommes là depuis que Matthew a 10 ans. Ce n'est pas luxueux, mais c'est chez nous.
Jonathan essaya d'imaginer leur vie ici. Matthew grandissant, faisant ses devoirs, à la table de la cuisine, Lena corrigeant des copies le soir. Une vie familiale normale qu'il n'avait jamais vécue, ni enfant, ni adulte. « Merci pour le trajet », dit Lena en interrompant ses pensées. « Et merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Le don, ça compte beaucoup pour Matthew, même s'il ne le montre pas. Je ferai n'importe quoi pour lui, dit honnêtement Jonathan. Et pour toi, si tu me le permets. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose de non dit passa. Entre eux, pas le pardon exactement, mais peut-être le début de la compréhension. Puis Lena ouvrit la portière de la voiture. « Bonne nuit, Jonathan. N'oubliez pas, terrain de basket, dimanche à 9 h. J'y serai. » Promit-il à nouveau, la regardant monter les marches de sa maison. La maison qu'il aurait dû aider à créer. La vie qu'il aurait dû partager. Alors que son chauffeur s'éloignait, Jonathan fit un vœu silencieux. Il ne pouvait pas changer les 20 dernières années, mais il pouvait s'assurer que les 20 prochaines seraient différentes. Pour Matthew, pour Lena et pour l'homme, qu'il apprenait enfin à devenir. Dimanche matin arriva avec un temps magnifique, ciel clair et température douce. Jonathan se réveilla tôt, nerveux à l'idée de la partie de basket. Il n'avait pas joué depuis des années, mais ce n'était pas ce qui le préoccupait. Ce serait la première fois que Matthew l'inclurait volontairement dans une activité, et il avait peur de dire ou de faire quelque chose de mal. Après avoir essayé et rejeté plusieurs tenues sportives, qui semblaient soit trop chères, soit trop neuves, il opta pour un short de basket simple et un t-shirt uni. En se regardant dans le miroir, il se reconnaissait à peine sans son costume, de créateur habituel. Il arriva au terrain de l'université 15 minutes en avance et s'assit sur un banc observant les étudiants et les membres du corps professoral jouer des parties décontractées. À 9 heures précises, il aperçut Matthew se dirigeant vers les terrains avec Sophia et plusieurs autres jeunes hommes de l'équipe de recherche. Matthew leva la main en signe de salutation. « Tu es vraiment venu », dit-il, semblant surpris. « C'est malgré la promesse de Jonathan. Je t'ai dit que je le ferais. » C'était devenu leur échange rituel, le doute de Matthew et l'assurance de Jonathan. « Tu sais même jouer au basket ?» demanda Matthew avec scepticisme. « J'avais l'habitude, admit Jonathan. À l'université. Je suis probablement un peu rouillé maintenant. » Ils se répartirent en équipes. Matthew, Jonathan et Kevin contre Sophia et 2 autres chercheurs. Pour le soulagement de Jonathan, le match était en effet décontracté, avec beaucoup de bavardages amicaux et de rires. Au début, Jonathan joua prudemment, passant le ballon chaque fois qu'il le recevait et tirant peu. Mais au fil de la partie, la mémoire musculaire se réveilla. Il intercepta une passe et dribbla vers le panier pour un lay-up facile. « Pas mal pour un vieux », commenta Matthew, mais il y avait une pointe d'approbation dans sa voix. Encouragé, Jonathan participa plus activement au jeu. Il n'était ni aussi rapide ni aussi agile que les plus jeunes joueurs, mais il compensait par un positionnement intelligent et des mouvements inattendus. Pendant une pause pour boire de l'eau, Matthew l'observa avec curiosité. « Maman n'a jamais mentionné que tu jouais au basket. Il y a beaucoup de choses sur moi qu'elle ne t'a probablement pas dites, » répondit Jonathan. « Des bonnes, des moins bonnes. »« Comme quoi ?» demanda Matthew, surprenant Jonathan par son intérêt. Jonathan réfléchit un instant. « Eh bien, j'ai financé mes études universitaires grâce à une bourse partielle de basket. Je n'ai jamais été assez bon pour les pros, mais je pouvais me défendre. »« Quoi d'autre ?» insista Matthew. « Je suis un cuisinier épouvantable, » admit Jonathan avec un sourire. « Ta mère avait l'habitude de plaisanter en disant que je pouvais brûler de l'eau, et j'ai le vertige, malgré la possession de plusieurs gratte-ciel. » Matthew sourit presque. « Maman ne sait pas cuisiner non plus. On commande beaucoup de plats à emporter. C'était un détail si petit et ordinaire de leur vie à deux, mais cela ressemblait à un cadeau précieux pour Jonathan. « Qu'est-ce que j'ai encore manqué ?» demanda-t-il doucement. « À propos de ton enfance ?» Matthew driblait le ballon, le fixant plutôt que de croiser le regard de Jonathan. « Je me suis cassé le bras à 8 ans, en grimpant à un arbre dans le parc. Maman était terrifiée, mais je trouvais le plâtre cool. » Il fit une pause. « J'étais nul au baseball, mais j'adorais les camps de sciences. Mon premier microscope était un cadeau de Noël quand j'avais 10 ans. Chaque détail était comme une photographie dans un album que Jonathan n'avait jamais vu, des aperçus d'une enfance qu'il aurait dû vivre de première main. « J'aurais aimé voir tout ça, dit-il doucement. « Ouais,
Enfin, Matthew rebondit le ballon plus fort. « Tu as fait ton choix. » Les mots piquèrent car ils étaient vrais. « Je l'ai fait, » admit Jonathan. Et c'était la pire erreur de ma vie. Avant que Matthew ne puisse répondre, Sophia les appela pour reprendre le jeu. La conversation était terminée, mais quelque chose avait changé. Pendant qu'ils jouaient, Jonathan remarqua que Matthew lui passait le ballon plus souvent, préparant même des actions pour qu'il marque. Lorsque la partie se termina, leur équipe gagnant d'une courte marge, tout le monde était en sueur et fatigué, mais de bonne humeur. « Même heure la semaine prochaine ?» demanda Kevin pendant qu'ils ramassaient leurs affaires. « Bien sûr, » dit Matthew, puis regarda Jonathan. « Tu es le bienvenu pour nous rejoindre à nouveau, si tu veux. » Jonathan hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point cette invitation informelle comptait pour lui. « J'aimerais ça. » Alors que le groupe se dispersait, Matthew s'attarda. « Je retrouve maman pour déjeuner plus tard. Elle apporte mon vieux microscope à un enfant de sa classe qui s'intéresse aux sciences. » Il hésita. « Tu pourrais venir si tu n'es pas occupé. »« J'adorerais ça, » dit Jonathan immédiatement. « Dis-moi juste quand et où. » Sur le chemin du retour pour prendre une douche et se changer, Jonathan appela son bureau et annula une réunion dominicale de longue date avec des investisseurs potentiels de Dubaï. Ken était consterné. « Jonathan, on prépare ça depuis des mois, » protesta-t-il. « Ce sont des milliardaires qui ne prennent pas bien les refus. Reprogramme-la, » insista Jonathan. « Ou occupe-toi en toi-même. J'ai des projets que je ne peux pas changer. » « Plus important qu'un marché de plusieurs milliards de dollars ?» Ken semblait incrédule. « Oui, » dit simplement Jonathan, « des projets familiaux. » 1 heure plus tard, il retrouva Matthew et Lena dans un petit café près du parc. Lena avait une vieille boîte en carton à côté de sa chaise, contenant probablement le microscope. « J'espère que ça ne te dérange pas que Matthew m'ait invité, » dit Jonathan en les rejoignant. « Ça va, » répondit Lena, bien que son expression fût réservée. « On déjeune juste rapidement avant que je ne retrouve un de mes étudiants. » Pendant le repas, Jonathan remarqua à quel point Lena et Matthew étaient à l'aise l'un avec l'autre. Les blagues intérieures, la façon dont Matthew passait automatiquement le sel à Lena avant même qu'elle ne le demande, la façon fière dont Lena regardait son fils. Ils formaient une unité, soudée par des années de dépendance mutuelle. Jonathan était l'étranger, et il savait qu'il faudrait du temps, voire jamais, pour que cela change. « Alors, » dit-il pendant un moment de silence dans la conversation, « j'ai entendu dire qu'il y a un microscope avec une histoire. » Matthew hocha la tête, tapotant la boîte. « Mon premier vrai, pas un jouet. J'ai économisé pendant des mois pour l'acheter, » ajouta Lena. Ça valait le coup de voir son visage le matin de Noël. Jonathan imagina un jeune Matthew déballant le cadeau, son excitation à recevoir l'outil qui allait façonner son avenir. Un autre moment qu'il avait manqué. « Maintenant, maman le donne à un enfant de sa classe, » expliqua Matthew. « Jason, » dit Lena. « Il me rappelle tellement toi à cet âge-là, curieux de tout, toujours posant des questions auxquelles personne ne peut répondre. Sa famille n'a pas beaucoup d'argent, mais il est brillant. C'est merveilleux de ta part, » dit Jonathan sincèrement. Lena haussa les épaules. « Le microscope était dans notre placard depuis des années. Il devrait être utilisé, pas prendre la poussière. »« Quand même, » insista Jonathan, « le donner comme ça, c'est généreux. C'est ce que les gens font quand ils se soucient les uns des autres, » dit Matthew avec insistance. « Ils sont présents, ils partagent, ils restent. » La pique atteignit sa cible, mais Jonathan ne broncha pas. « Tu as raison, » reconnut-il, « et j'essaie d'apprendre ça maintenant, même si c'est tard. » Le reste du déjeuner se déroula dans une conversation plus légère. Quand ils eurent terminé, Lena regarda sa montre. « Je devrais y aller. Jason me retrouve à la bibliothèque dans 20 minutes. »« Je vais te raccompagner, » proposa Matthew. « Je veux dire bonjour à l'enfant qui reçoit mon microscope. » Jonathan paya l'addition malgré les protestations de Lena et sortit avec eux. Alors qu'ils se préparaient à se séparer, il dit « Merci de m'avoir inclus aujourd'hui. Ça a beaucoup compté. » Matthew hocha la tête. « Peut-être qu'on pourrait le refaire un de ces jours. Ce n'était pas de l'enthousiasme, mais c'était de l'acceptation. » Jonathan le prendrait. Au cours des semaines suivantes, une routine prudente se mit en place. Jonathan participa au match de basket du dimanche, déjeuna occasionnellement avec Matthew par la suite et assista même à une autre présentation à la faculté de médecine.
Chaque interaction était encore teintée de ressentiment persistant de la part de Matthew, mais le tranchant s'adoucissait lentement. Lena restait plus réservée. Elle était polie mais distante, maintenant soigneusement les limites entre eux. Jonathan respectait sa prudence, mais il se retrouvait de plus en plus attiré par la femme qu'elle était devenue, plus forte, plus sûre d'elle, mais toujours avec la chaleur qui l'avait d'abord attirée il y a toutes ces années. Au bureau, les priorités changées de Jonathan ne passèrent pas inaperçues. Ken le coinça après une réunion où Jonathan avait semblé distrait. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» demanda Ken. « Tu délègues des décisions importantes à l'équipe, tu pars tôt et la moitié du temps tu n'écoutes même pas en réunion. »« Je délègue, » répondit calmement Jonathan. « C'est une bonne gestion. »« Ce n'est pas comme toi, » insista Ken. « Le Jonathan Carter que je connais ne laisserait jamais passer l'affaire Henderson pour regarder un match de basket. »« Peut-être que je ne suis plus ce Jonathan Carter, dit-il. » Ken l'étudia. « C'est à propos de ton enfant, n'est-ce pas? Et de sa mère ?» Jonathan ne le nia pas. « J'essaie de compenser 20 ans d'absence. » En jetant 20 ans de travail par-dessus bord? Ken secoua la tête. « Tu as construit un empire, Jonathan. Ne laisse pas la culpabilité à cause d'une femme de ton passé détruire ça. » « Cette femme est la mère de mon fils, » dit Jonathan vivement. « Et rien de ce que j'ai construit n'importe par rapport à ce que j'ai perdu quand je les ai quittés. » Ken le regarda comme s'il était devenu fou. « Tu ressembles à une carte de vœux, pas à un homme d'affaires. Qu'est-ce qui vient ensuite? Vendre la société et ouvrir une boutique de fleurs. » Jonathan faillit rire de l'absurdité de la suggestion, mais une partie de lui se demanda que voulait-il pour son avenir maintenant? La poursuite incessante de la richesse et du pouvoir ne le motivait plus comme avant. « Je ne vends pas la société, » assura-t-il à Ken, « mais je réévalue mes priorités. » Ce soir-là, Jonathan reçut un appel téléphonique inattendu de Lena. « J'ai besoin d'une faveur, » dit-elle sans préambule. « La chaudière de mon immeuble est tombée en panne et le propriétaire dit que ça prendra 3 jours pour la réparer. Pas de chauffage ni d'eau chaude. Reste chez moi, » proposa immédiatement Jonathan. « J'ai beaucoup de place. Ce n'est pas ce que je demande, » dit rapidement Lena. « Il y a un hôtel à proximité, mais il est complet à cause d'une convention. Matthew m'a suggéré de t'appeler pour voir si tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à obtenir une chambre. » Jonathan ressentit une pointe de déception, mais la cacha. « Bien sûr, je connais le directeur du Plaza. Je vais faire un appel tout de suite. »« Le Plaza? C'est trop cher, » protesta Lena. « C'est pour mon compte, » insista Jonathan. « Et avant que tu ne protestes, s'il te plaît, laisse-moi faire ce petit geste. Après tout, c'est le moins que je puisse faire. » Il y eut une longue pause avant que Lena ne soupire. « Très bien, merci. » En moins d'1 heure, Jonathan avait arrangé non seulement une chambre, mais une suite au Plaza pour Lena. Il déposa la carte-clé à son hôtel particulier personnellement, pensant qu'il la laisserait simplement au concierge. À sa surprise, Lena attendait dans le hall avec une petite valise. « Tu n'avais pas besoin de la livrer toi-même, » dit-elle, mais elle semblait touchée par le geste. « Je voulais m'assurer que tout était pris en charge, » répondit Jonathan. Il fit un signe de tête vers sa valise. « Puis-je te conduire à l'hôtel » Lena hésita, puis hocha la tête. « Ce serait agréable, merci. » En voiture, elle semblait plus détendue que d'habitude. « Matthew m'a parlé des matchs de basket. Il semble les apprécier. »« Vraiment ?» Jonathan ne put cacher son plaisir à cette nouvelle. « Il ne m'a rien dit. Il ne le ferait pas, » dit Lena avec un petit sourire. « Il se protège. Encore. Mais je peux dire qu'il commence à attendre avec impatience les dimanches. » Le fait que son fils ait parlé positivement de lui à Lena réchauffa le cœur de Jonathan. « Et toi ?» demanda-t-il prudemment. « Que ressens-tu par rapport à tout ça ?» Lena regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler. « Perdu, » admit-elle. « Pendant 20 ans, je me suis appris à ne pas penser à toi, à ne pas me demander où tu étais ou ce que tu faisais. Puis soudain, tu es de retour dans nos vies et tu es différent de ce à quoi je m'attendais. »« Différent comment ?» demanda Jonathan, reprenant sa question de quelques semaines plus tôt. « Je m'attendais à de l'arrogance, de l'égoïsme, à la même ambition aveugle qui t'a fait partir au départ. » Elle se tourna pour le faire face. « Mais tu as été patient avec Matthew, respectueux de ses sentiments. Ce n'est pas à ça que je m'étais préparé. »« Les gens peuvent changer, » dit Jonathan doucement.
surtout lorsqu'ils réalisent ce qui compte vraiment. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Jonathan insista pour porter sa valise jusqu'à la suite. Lena poussa un soupir lorsqu'elle vit l'espace élégant avec sa vue sur Central Park. « C'est trop, Jonathan. Ce n'est rien, dit-il honnêtement. Juste une chambre. » Lena secoua la tête, regardant le luxe qui l'entourait. « C'est le genre d'endroit dont je rêvais quand nous étions jeunes. Tu te souviens comment nous passions devant des hôtels chics et imaginions y séjourner un jour ?» Le souvenir prit Jonathan par surprise, leur début à deux, planifiant un avenir qui ne s'était jamais matérialisé. « Je me souviens, dit-il doucement. Nous avions tellement de rêves. Tu as réalisé les tiens, fit remarquer Lena. Non, la corrigea Jonathan. J'ai réalisé ce que je pensais être mes rêves. Je me trompais. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Jonathan put presque sentir le lien qui les avait autrefois unis, l'amour qu'il avait négligemment mis de côté dans sa course à la réussite. « Merci pour la chambre, » dit Lena, interrompant le moment. « Je devrais m'installer. » Jonathan hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Bien sûr, si tu as besoin de quelque chose d'autre, appelle. »« Jonathan, » appela Lena, alors qu'il partait. « Aimerais-tu dîner demain soir pour te remercier de ça ?» Le cœur de Jonathan bondit à cette invitation. « J'adorerais ça. » Le soir suivant, ils se retrouvèrent dans un restaurant tranquille, près de l'hôtel. La conversation coula plus facilement que jamais depuis leur retrouvaille, tandis qu'ils exploraient prudemment les personnes qu'ils étaient devenus en 20 ans d'absence. « Tu te demandes parfois, » demanda Lena pendant le dessert, « ce qui aurait pu se passer si tu étais resté ?» Jonathan s'était posé cette question d'innombrables fois depuis qu'il avait découvert Matthew. « J'y pense tous les jours, » admit-il. « Nous aurions eu des difficultés financières, au moins au début, mais nous aurions été ensemble à la naissance de Matthew. J'aurais vu ses premiers pas, entendu ses premiers mots. Il te ressemblait comme 2 gouttes d'eau, même bébé, » dit Lena doucement. Parfois, c'était difficile de le regarder sans voir ton visage. L'idée que ses traits avaient été un rappel douloureux pour Lena blessa profondément. « Jonathan, je suis tellement désolé, dit-il, les mots inadéquats pour l'ampleur de ses regrets. Pas seulement pour être parti, mais pour la façon dont je suis parti. Aucune explication, aucun au revoir, tu méritais mieux. Oui, je le méritais, admit Lena. Mais c'était il y a longtemps. Nous avons tous les deux dû faire la paix avec le passé pour aller de l'avant. Tu l'as fait ? Demanda Jonathan. Fais la paix avec ? Lena réfléchit à la question. J'ai dû le faire pour Matthew. Les enfants ressentent le ressentiment, et je ne voulais pas qu'ils grandissent avec ce fardeau. Il me tient quand même toujours rigueur, fit remarquer Jonathan. C'est différent. Il a le droit à ses propres sentiments envers toi. Lena prit une gorgée de son vin. Mais il s'ouvre, Jonathan. Donne-lui du temps. Quand il la raccompagna à l'hôtel, Jonathan ressentit une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ils n'étaient pas le jeune couple qu'ils avaient été autrefois, mais quelque chose de nouveau se développait. Entre eux, une amitié construite sur une préoccupation partagée pour leur fils et les prémices du pardon. Le dimanche suivant, Matthew surprit Jonathan en l'invitant à dîner chez Lena. La chaudière de maman est réparée et elle fait ses lasagnes célèbres, expliqua-t-il après leur match de basket. Enfin, elle les commande chez Tony et les met dans son propre plat. Mais ne lui dis pas que je te l'ai dit. Jonathan rit. Ton secret est en sécurité avec moi. Ce soir-là, alors qu'il s'approchait de l'hôtel particulier de Lena, avec une bouteille de vin et des fleurs, Jonathan se sentit inhabituellement nerveux. Ce n'était pas juste un autre repas, c'était sa première invitation chez eux, l'espace où Matthew avait grandi sans lui. Lena ouvrit la porte, détendue dans des vêtements décontractés. « Entre, » dit-elle, acceptant les fleurs avec un sourire. Matthew met la table. L'appartement était modeste mais chaleureux, rempli de livres et de photos encadrées. Les yeux de Jonathan furent immédiatement attirés par les photos de Matthew au fil des ans. Bébé édenté, enfant sérieux à une foire scientifique, adolescent en toque et robe de remise de diplôme. La chronologie visuelle de tout ce qu'il avait manqué. « Le dîner est presque prêt », appela Lena depuis la cuisine. « Matthew, fais visiter à ton père pendant que je termine. » Matthew fit faire un bref tour à Jonathan, indiquant les caractéristiques de l'appartement avec une fierté discrète. « Maman a son poste d'enseignante depuis que j'étais à l'école primaire. Avant ça, on vivait dans un endroit beaucoup plus petit dans le Queens. » Dans l'ancienne chambre de Matthew,
Maintenant transformé en bureau à domicile, mais toujours orné de trophées universitaires et de récompenses scientifiques, Jonathan remarqua une photo encadrée à laquelle il ne s'attendait pas. Elle les montrait, lui et Lena, le jour de leur mariage, jeunes et souriants. « Maman a toujours gardé ça », dit Matthew, suivant son regard. « Elle a dit que je devais savoir d'où je venais, même si tu n'étais pas là. » Jonathan avala difficilement. « C'est une femme extraordinaire, ta mère. »« Oui, » admit Matthew. « Elle n'a jamais dit un mot méchant sur toi, tu sais. Même quand j'étais en colère et que je posais des questions, elle a juste dit que tu avais un chemin différent à suivre. » Le fait que Lena ait protégé son image aux yeux de Matthew, malgré toutes les raisons de le vilipender, humilia Jonathan. « Je ne méritais pas cette gentillesse de sa part. »« Non, tu ne le méritais pas, » admit Matthew sans détour. « Mais c'est elle. Elle voit toujours le meilleur chez les gens. » Pendant le dîner, Jonathan remarqua la facilité des rapports entre la mère et le fils. Les blagues intérieures, les silences confortables, la façon dont ils anticipaient les besoins de l'autre. Ils étaient une famille, formée par des années de dépendance mutuelle. Ils étaient l'étranger, et ils savaient qu'il faudrait du temps, voire jamais, pour que cela change. Alors que Lena servait le café après le repas, Matthew dit soudainement « On m'a proposé un poste de recherche à la Mayo Clinic. » Lena et Jonathan le regardèrent tous les deux avec surprise. « C'est un stage de 2 ans, » continua Matthew. « Je travaillerai avec le docteur Ransom sur ses essais d'immunothérapie. C'est une occasion incroyable. C'est une merveilleuse nouvelle, » dit Lena, bien que Jonathan puisse voir une pointe de tristesse dans ses yeux à l'idée que Matthew s'en aille. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Je viens juste de recevoir l'offre officielle hier, » expliqua Matthew. « Et je voulais vous le dire tous les deux ensemble. » L'inclusion que Matthew avait attendue pour partager ses nouvelles avec eux deux toucha profondément Jonathan. « Félicitations, » dit-il sincèrement. « Ça a l'air d'être une occasion incroyable. Quand commencerais-tu » demanda Lena. « En septembre, » répondit Matthew. « Je devrais déménager à Rochester, Minnesota. »« Ce n'est que dans 6 mois, » dit Lena, sa voix douce à cette réalisation. « Je sais que c'est loin, » reconnut Matthew, « mais c'est le genre d'expérience qui pourrait vraiment faire avancer mes recherches. Alors tu dois y aller, » dit Jonathan fermement. « Ton travail est trop important pour ne pas exploiter chaque avantage. » Matthew le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Merci. J'espérais que vous comprendriez tous les deux. » Plus tard, alors que Jonathan se préparait à partir, Matthew l'accompagna à la porte. « Je voulais te demander quelque chose, » dit le jeune homme, sa voix inhabituellement hésitante. « L'anniversaire de maman est le mois prochain. Je pensais lui offrir un week-end dans ce spa en pleine campagne dont elle parle toujours. Mais c'est assez cher avec mon budget étudiant. Je serais heureux d'aider, » proposa immédiatement Jonathan. « Non, » dit rapidement Matthew. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas de ton argent. Je pensais, peut-être qu'on pourrait le faire ensemble, comme un cadeau de nous deux. » La suggestion que Matthew voulait partager le cadeau, présenter un front uni à Lena, signifiait plus pour Jonathan que tous les progrès qu'ils avaient faits jusqu'à présent. « Je serais honoré, » dit-il simplement. Au cours du mois suivant, Jonathan passa de plus en plus de temps avec Matthew et Lena. Les trois établirent progressivement une nouvelle dynamique. Pas la famille qu'ils auraient pu être, mais quelque chose d'unique à leurs circonstances compliquées. Pour l'anniversaire de Lena, Matthew et Jonathan la surprirent avec un week-end au spa et un dîner dans son restaurant préféré. En regardant son visage s'illuminer de plaisir, Jonathan ressentit une émotion familière dans son cœur, des sentiments qu'il avait enfouis depuis longtemps, refaisant surface avec une force inattendue. Alors que le printemps laissait place à l'été, Matthew devint de plus en plus occupé à préparer son départ pour le Minnesota. Jonathan l'aida comme il le pouvait, cherchant des appartements à Rochester et mettant Matthew en contact avec un ami d'université qui travaillait à la Mayo Clinic. Un soir de juillet, Jonathan invita Lena à dîner dans un restaurant tranquille surplombant le port. Le coucher de soleil projetait une lueur dorée sur l'eau pendant qu'ils étaient assis sur la terrasse. « Matthew semble enthousiaste à l'idée de déménager, » observa Jonathan, « mais je sais que tu vas terriblement le manquer. » Lena hocha la tête, ses yeux reflétant le coucher de soleil. « C'est la bonne chose pour lui, mais oui, ce sera dur de la voir si loin. Nous n'avons jamais été séparés plus de quelques jours auparavant. Tu as fait un travail incroyable avec lui, Lena, »
dit Jonathan sincèrement. Je regarde l'homme qu'il est devenu, son intelligence, sa compassion, sa détermination, et je te vois en tout ça. Il a ton ambition, répondit Lena. Ta concentration. Quand il se fixe quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Comme abandonner sa famille pour un empire commercial, dit Jonathan avec une amertume autodérision. Lena secoua la tête. Non, comme canaliser cette ambition dans un travail qui aidera les autres. Elle fit une pause. Tu as changé, Jonathan. Je ne pensais pas que c'était possible, mais tu l'as fait. Rencontrer Matthew m'a changé, admit-il. Voir ce que j'ai manqué, ce que j'ai jeté par-dessus bord. Il prit une profonde inspiration. Et te revoir. Lena détourna le regard, mais pas avant que Jonathan n'ait aperçu le scintillement d'émotion dans ses yeux. On ne peut pas revenir en arrière, dit-elle doucement. Trop de temps s'est écoulé. Je ne veux pas revenir en arrière, répondit Jonathan. L'homme que j'étais à l'époque ne vous mérite ni toi ni Matthew, mais peut-être que l'homme que j'essaie de devenir pourrait au moins être ton ami. Le mot « ami » semblait inadéquat pour les sentiments qui grandissaient en lui, mais il ne la presserait pas pour plus. Lena tendit la main par-dessus la table et prit la sienne, la première fois qu'elle initiait un contact physique depuis leur retrouvailles. « J'aimerais ça, » dit-elle, « l'amitié. » En août, ils aidèrent Matthew à faire ses valises et à finaliser ses préparatifs pour le déménagement. La veille de son départ, Lena organisa un petit dîner d'adieu chez elle avec quelques amis proches de Matthew. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Matthew prit Jonathan à part sur le petit balcon. « Je voulais te remercier, dit-il, surprenant Jonathan, pour tout ce que tu as fait ces derniers mois. »« Je n'ai rien fait, » protesta Jonathan. « Tu es resté, » rétorqua Matthew. « Tu es resté, même quand je l'ai rendu difficile. Tu as respecté mes limites, mais tu n'as pas abandonné. » Il fit une pause. « Et surtout, tu as été là pour maman. Je m'inquiète pour elle, qu'elle soit seule après mon départ. »« Elle ne sera pas seule, » l'assura Jonathan. « Je veillerai sur elle si elle me le permet. » Matthew hocha la tête. « Je sais. » Il hésita puis ajouta « Je t'ai appelé Jonathan tout ce temps parce que papa semblait faux, comme si tu ne l'avais pas encore mérité. » Le cœur de Jonathan se serra à ce qui allait arriver. « Je comprends. Le truc, c'est que, » continua Matthew, « ces derniers mois, tu as agi comme un père, un vrai. » Il tendit la main. « Alors, merci, papa. » Le mot prononcé pour la première fois avec intention plutôt que comme une référence informelle à d'autres, fit monter les larmes aux yeux de Jonathan. Il prit la main de Matthew, puis le serra dans ses bras. « Merci, fils, » chuchota-t-il. Le lendemain matin à l'aéroport, les trois se tenaient ensemble au point de contrôle de sécurité. Matthew serra sa mère dans ses bras, tous deux luttant contre leurs larmes. « Appelle-moi dès que tu atterris, » insista Lena, « et tous les jours après ça. »« Peut-être pas tous les jours, maman, » dit Matthew avec un sourire, « mais je resterai en contact. » Puis, il se tourna vers Jonathan. « Prends soin de toi, papa. Et de maman aussi. »« Je le ferai, » promit Jonathan. « Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste un coup de fil. » Après que Matthew ait disparu dans la file d'attente de sécurité, Jonathan et Lena retournèrent silencieusement au parking. Dans la voiture, Lena finit par craquer, les larmes qu'elle avait retenues pour son fils affluant librement. Sans réfléchir, Jonathan la prit dans ses bras, la tenant pendant qu'elle pleurait. « Il va bien aller, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Et toi aussi. »« Je sais, » dit Lena, s'essuyant les yeux. « C'est juste difficile de laisser partir. »« Tu n'as pas besoin de passer par là seul, » dit Jonathan. « Je suis là. » Lena leva les yeux vers lui, son visage en larmes plus beau pour lui que n'importe quelle femme qu'il avait rencontrée au cours des 20 dernières. « Hannes, pourquoi es-tu là, Jonathan, vraiment ?» La question exigeait une honnêteté totale, parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, admit-il. J'ai enterré ces sentiments sous l'ambition et l'orgueil, mais ils ne sont jamais partis. Te retrouver, toi et Matthew, m'a fait réaliser ce que j'avais jeté par-dessus bord, ce qui compte vraiment. Lena étudia son visage, cherchant le moindre signe d'insincérité. L'amour ne suffit pas en soi, dit-elle enfin. Il faut de l'engagement, du sacrifice, être présent tous les jours, même quand c'est dur. Je sais, admit Jonathan. Et je ne demande rien pour le moment, sauf la chance de prouver que j'ai changé, de faire partie de ta vie de la façon dont tu le permettras. Lena resta silencieuse un long moment.
Je ne peux rien promettre, dit-elle enfin, mais je suis prête à voir où cela mène, lentement cessé. N'était pas une déclaration d'amour, mais c'était de l'espoir, une possibilité qui n'existait pas 6 mois auparavant. Pour Jonathan, c'était assez. Dans les mois qui suivirent, alors que l'automne peignait la ville de couleurs, Rich, Jonathan et Lena construisirent prudemment une nouvelle relation. Ils parlaient souvent à Matthew, se réjouissant de ses rapports enthousiastes sur ses recherches. Ensemble, ils se rendirent au Minnesota pour Thanksgiving, les trois, partageant les vacances en famille pour la première fois. La veille de Noël, Jonathan emmena Lena voir le sapin de Noël au Rockefeller Center, comme il l'avait fait lorsqu'ils étaient jeunes et amoureux. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas ce que tu crois, » ajouta-t-il rapidement quand ses yeux s'écarquillèrent. « Elle sait qu'on n'en est pas là, peut-être qu'on ne le sera jamais, et ce n'est pas grave. » Lena ouvrit la boîte pour trouver une simple clé en argent. « Qu'est-ce que c'est ?»« La clé d'une maison à Rochester, » expliqua Jonathan. « À quelques pâtés de maison de l'endroit où vit Matthew. C'est pour toi, sans condition. Pour que tu puisses lui rendre visite quand tu veux, rester aussi longtemps que tu veux. Je me suis aussi acheté une maison de l'autre côté de la ville. » Des larmes remplirent les yeux de Lena. « Tu as fait ça pour moi ?»« Pour nous deux, » corrigea Jonathan. « Pour qu'aucun de nous ne manque plus sa vie. Et pour qu'il sache que même si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes tous les deux là pour lui. » Lena regarda la clé, puis Jonathan. « Mais on pourrait l'être, » dit-elle doucement. « On pourrait être quoi? Ensemble. » Elle prit sa main. « Pas comme avant. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Mais peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. » L'espoir qui avait grandi dans le cœur de Jonathan s'épanouit en joie. « Tu es sûr? Je ne veux pas te presser. » « Jonathan, » dit Lena avec un sourire, « après 20 ans de séparation et 6 mois de la cour la plus lente de l'histoire, je ne pense pas que personne puisse nous accuser de nous presser. » Alors que des flocons de neige commençaient à tomber autour d'eux, Jonathan la serra dans ses bras. « Je te le promets, Lena, » murmura-t-il, « je ne partirai plus jamais. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. »« Ensemble, » répéta-t-elle, se levant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Un baiser qui parlait de pardon, de seconde chance, d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient main dans la main, dans les rues enneigées de New York, le téléphone de Jonathan sonna avec un message de Matthew. C'était un selfie de lui dans son appartement du Minnesota, portant le pull de Noël qu'il lui avait envoyé, avec la légende « Joyeux Noël à ma maman et mon papa. Je vous aime tous les deux. » Jonathan montra le message à Lena, le cœur débordant. Le fils qu'il ne connaissait pas lui avait fait le plus grand cadeau de tous, une seconde chance pour la famille, pour l'amour, pour la vie qu'il aurait dû choisir la première fois. Alors qu'ils s'approchèrent de l'hôtel particulier de Lena, maintenant décoré de lumières scintillantes, Jonathan réalisa que tout le succès, toute la richesse, tout le pouvoir qu'il avait accumulé en 20 ans ne signifiait que rien comparé à ce moment d'appartenance. Il avait perdu 20 ans avec sa famille, mais il profiterait au maximum de chaque jour qu'il lui restait. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était à eux pour l'écrire ensemble, un jour à la fois.